Il y a un grave problème de communication en ce qui concerne la communauté juive de France. Je crois que j'ai déjà signalé, mais c'est une grave erreur que de ne pas placer à la tête de la communauté juive de France des juifs de souche française qui descendent objectivement et sans fantasme des juifs qui ont été émancipés sous la Révolution française et qui étaient déjà en France depuis de longue date. Cette espèce de petit jeu qui consiste à ignorer l'existence d'un judaïsme de souche française, tout en le revendiquant de manière fantasmatique, en disant oui, nous sommes en France depuis je ne sais pas combien de temps, c'est une plaisanterie. On est dans le virtuel. La réalité, il y a une réalité juive française, ancienne, et elle doit être incarnée par des gens qui sont réellement de souche française, et pas qui s'imaginent je ne sais quoi en s'appropriant une identité qui n'est pas la leur. Ce petit jeu peut être extrêmement dangereux parce qu'il brouille l'image du judaïsme français et il la met sur le même plan que celle de l'islam français. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés en France il y a 2 ou 3 générations tout au plus. Voilà le résultat. Est-ce que c'est une bonne chose de procéder ainsi? C'est vrai pour le judaïsme d'Afrique du Nord, mais c'est également vrai pour le judaïsme de Turquie, c'est également vrai pour le judaïsme d'Europe de l'Est. Il y a une minorité de juifs de souche française, je ne sais pas quel pourcentage, peut-être 15% ou 20%, et c'est elle qui doit constituer la hiérarchie du judaïsme français. Il ne faut pas qu'on commence à dire « oui, je suis le fils d'immigrés qui viennent de Pologne, qui viennent d'Algérie ». Ça n'a aucun sens. Alors, je sais bien que ça peut faire sens par rapport à un discours sur l'immigration, montrer que nous sommes des juifs, que le judaïsme de France est un judaïsme d'immigration, comme le judaïsme d'Afrique du Nord. Je ne vois pas très bien l'intérêt, à vrai dire. Et alors, j'ai entendu des réflexions de très mauvaise foi qui consistent à dire, par exemple, oui, mais vous savez, de toute façon, même les juifs de souche française, c'était des immigrés, ou des choses comme ça. C'est d'une mauvaise foi, mais à couper au couteau. On pourrait dire, ah oui, alors même si on est en France depuis 1000 ans, mais c'est quand même de l'immigration, etc. Et finalement, 1000 ans ou 50 ans, bah, c'est à peu près la même chose, le principe est le même. Pas du tout. Si on veut véritablement montrer qu'il y a une union entre la France et les Juifs depuis des siècles, c'est pas en jouant la carte de l'immigration récente. Alors, il est un fait que le judaïsme de souche française est un judaïsme de la périphérie de la France, puisqu'à une certaine période, les Juifs ont été expulsés de France, mais ils sont restés en Alsace, qui n'était pas le royaume de France, ni la Lorraine d'ailleurs, qui n'a été qu'à la fin du XVIIIe siècle, et ils sont restés notamment dans les territoires du pape, qui n'étaient pas non plus sous la domination du royaume de France. Ce sont ces Juifs-là qui sont véritablement le cœur du judaïsme français. Et ce sont eux qui ont été concernés directement par l'émancipation des Juifs de France en 1791. Ce sont ceux-là. Et donc ce sont les descendants de ces Juifs émancipés de la charnière du XIXe siècle qui doivent absolument et légitimement représenter le judaïsme français. Bon. Mais alors là, j'aimerais bien psychanalyser pourquoi ça ne se fait pas, pourquoi on ne reconnaît pas ça. Moi je pense quand même que si les musulmans avaient ce genre de situation, ils ne joueraient pas à ce petit jeu. Ils mettraient bien évidemment les musulmans les plus anciennement installés en France, ceux qui descendent de l'islam le plus anciennement installé en France, au premier plan, c'est évident. Et on ne le fait pas. Alors, peut-être que c'est lié à de vieilles polémiques entre les Israélites français qui auraient mal reçu ou mal accueilli les Juifs de l'immigration. Mais par-delà, il faut dépasser ce problème-là. Il n'est pas trop tard. Sinon, eh bien, on va mettre les Juifs de la communauté juive de France parmi la population immigrée. Or, il y a un noyau qui n'est pas immigré, donc qui n'est pas plus immigré que tous les autres Français, de toute façon. Hein.
s'il faut remonter à plusieurs siècles, je crois que personne n'a de leçon à donner à ce niveau-là aux Juifs de souche française. Donc, ce noyau doit être respecté, doit être révéré, parce que ce sont eux qui sont l'âme du judaïsme français. Il n'y a pas à tortiller sur ce point-là. C'est une évidence. Ce sont eux qui sentent le mieux ce que c'est que la France, le judaïsme et la présence juive en France, qui captent mieux sa façon d'être, comment elle doit être. Et ce ne sont pas les juifs immigrés qui ont une représentation fantasmatique de la France, qui l'idéalisent, qui sont plus royalistes que le roi, et qui, paradoxalement, parlent beaucoup d'assimilation, parlent beaucoup d'intégration. Or, ça n'est pas non plus un discours extrêmement noble, c'est un discours d'immigré. L'immigré, il n'a à la bouche que l'assimilation et l'intégration. Le juif de souche française, il n'a pas ce syndrome de l'immigration et de l'intégration. Il parle sur un autre ton. Il reconnaît, justement, qu'il y a une présence, il y a une souche française fondamentale, et qui doit donner le là, qui doit montrer l'exemple, qui doit montrer ce qui doit être, ce que les choses doivent être. Et là, on se fourvoie complètement. Là, je crois vraiment qu'on se fourvoie. Et ce que je suis en train là de lancer une alerte, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il n'est pas normal que le grand rabbin de France soit un juif d'Afrique du Nord, ça me paraît totalement exclu, ou que le président du consistoire soit un juif d'Afrique du Nord, ça me paraît également tout à fait inacceptable. Et on est dans une sorte de substitution, de grand remplacement des juifs de souche française par des juifs nouvellement arrivés, nouveaux venus, parvenus. Et je trouve qu'il faut arrêter ce genre de situation, c'est inacceptable. Il faut remettre les choses à l'heure. On ne peut plus continuer comme ça. Autrement, on va jouer la carte des antisémites, qui disent oui, les juifs sont des étrangers, etc. Et évidemment, on leur apporte de l'eau à leur moulin, c'est évident. Je crois que si les juifs de France veulent éviter qu'on les associe à des musulmans dont ils auraient les mêmes profils, ou qu'on les associe à des étrangers, eh la seule solution, c'est de respecter le judaïsme de souche française et de le mettre en avant. Ça me paraît une évidence.